Je vous présente Eve. Le personnage principal du jeu Stellar Blade. Elle a une très grosse épée qui en fait sa pince à cheveux, des capacités athlétiques impressionnantes et une souplesse que je ne pourrais, a priori, jamais atteindre. Elle a aussi quelque chose qui sera l'objet de cette vidéo, des fesses, un derrière, un poster, un séant conséquent. Eve et son corps font débat depuis l'annonce du jeu, notamment pour une raison. Le monde du jeu vidéo tend à progresser dans sa représentation des personnages féminins, plus divers, moins sexualisés, moins stéréotypés. Mais à côté de ça, il continue d'être profondément sexiste dans son industrie, dans ses œuvres et surtout dans une partie de ses joueurs. Pour certains d'entre eux qui ont plongé dans la démo de Stellar Blade, Eve représente quelque chose, un pied de nez aux nouvelles représentations et au retour de la vraie héroïne, bien sexy. And that's one of the main reasons why you're going to see people get into it that probably would have never have gotten into this, because they want to give you the finger. And they're giving it to you real well, deep inside. On est en 2019. Le studio coréen Shift-Up dévoile ses images. À l'époque, le jeu s'appelle encore Project Eve. Rapidement, on découvre un personnage absurdement sexualisé, en talons, dans une tenue moulante et avec des fesses rebondies qui rebondissent. Ça y est, le monde entier fait la connaissance de Eve et 5 ans plus tard, le jeu sort sur PlayStation 5. Pour le moment, moi j'ai juste joué à la démo, mais ça m'a quand même permis de voir un peu le personnage. Dans le jeu, ses fesses et ses seins bougent quand elle se retourne, quand on ouvre le menu pause ou quand elle grimpe à une échelle. Le petit robot qui l'accompagne a en permanence sa lumière pointée sur ses fesses et quand elle tire au pistolet, elle le fait à une seule main pour une raison évidente. Et c'est comme ça tout le temps, à chaque action. Ah, et on peut aussi enlever sa tenue pour se retrouver avec une seconde peau, couleur chair, qui sert soi-disant à rendre le jeu plus difficile, mais qui semble aussi avoir une deuxième utilité. Bon, je sais, on a envie de croire en la bonne foi et de dire les femmes ont des fesses. Eve est une femme, donc Eve a des fesses, c'est normal, elle va pas les enlever. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'elle est sexualisée. Si Eve a été designée comme ça, c'est pas un hasard. En fait, c'est même le plan. Une grande partie de la campagne marketing du jeu tourne autour de la plastique de l'héroïne. Le réalisateur du jeu, Kim Young-tae, a admis en interview avoir particulièrement soigné le design de l'arrière de Eve, puisque c'est de ce point de vue que le joueur la verra pendant des heures. Logique. Il a notamment ajouté « Honnêtement, quand je joue à un jeu, je veux voir quelqu'un de plus beau que moi. Je veux pas voir quelque chose de normal, je veux quelque chose de plus idéal. » Idéal, donc, comme au hasard les personnages des 2 derniers jeux du studio Shift-Up, le studio derrière Stellar Blade. Ça, c'est des images de Goddess of Victory, Nikke, qui lui aussi place le joueur juste derrière les personnages féminins, et pas par hasard. Puis ça, c'est Destiny Child, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui permettait de jouer ces personnages. Dans le jeu, ils sont même appelés des Child. Voilà. Et tout ça, c'est pour dire que non, si Eve a des formes, c'est pas parce que les femmes ont des formes, c'est parce qu'elle a été créée par un homme avec un prisme d'homme pour convenir à un regard globalement masculin, hétérosexuel. D'ailleurs, quand le jeu a été annoncé, un média français, IGN France, a fait un article que le journaliste termine en disant « Eve de Stellar Blade est juste fade, elle est une poupée sexualisée par quelqu'un qui n'a jamais vu de femme ». Le journaliste subit une vague de harcèlement qui lui fait fermer ses réseaux sociaux et un magazine, Maxim, vient s'en mêler. Maxim, c'est pas n'importe quel magazine, c'est un magazine masculin international qui met en une des mannequins femmes sexy. Il y a une version coréenne de ce magazine qui a notamment shooté ce mannequin, Shin Jae-yoon. Vous la reconnaissez? Non? Pourtant, c'est elle qui a servi de modèle pour créer Eve. Le corps de Eve, c'est le corps de Shin Jae-yoon. Le magazine a donc fait une vidéo pour répondre à IGN France. 현실에 존재하는 사람의 몸매를 기반으로 모델링한 캐릭터의 몸매가 비현실적이다. 요즘 여기저기서 많이 듣던 정치적 올바른 관련 이슈가 터진 건데요. 그래서 맥심에서 신재윤 씨의 몸매는 실제로 현실에 존재하는 현실적인 몸매라는 걸 교육시켜드리기 위해서 신재윤 씨의 표지화보 촬영장 모습이 담긴 영상을 다시 한번 공개하기로 했습니다. Bon, à partir de maintenant, on va essayer de comprendre ensemble pourquoi le design de Eve est accusé d'être fondamentalement sexiste. Et pour ça, il faut aller voir du côté d'une notion qui est primordiale et qui s'appelle le male gaze. Pour expliquer ça de la manière la plus simple du monde, c'est quand un homme, avec tous ses biais d'homme, crée un personnage féminin et dit à tout le monde « ça, c'est une femme ». Ça donne donc des personnages biaisés, souvent sexualisés, et dont l'existence se résume à peu près à une chose, correspondre à l'idée de la femme idéale. Et c'est pour ça que le problème c'est pas Eve. D'ailleurs, juger un personnage sur son apparence, par essence, c'est misogyne. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi elle est comme ça et comment elle est reçue.
Vous vous rappelez du début de la vidéo? Je vous ai parlé d'une scission qui a lieu dans le monde du jeu vidéo. Je vous refais le petit résumé parce que c'est important de bien comprendre. D'un côté, il y a des gens qui font de leur mieux pour améliorer la représentation des personnages féminins. Et de l'autre, il y a des gens, des hommes, qui prennent ce changement comme un vaste complot puritain qui vise à les contrôler, à leur faire la morale et à faire disparaître les personnages sexy des jeux vidéo. Why do you think the Stellar Blade demo made such an impact? It's because the developers were smart enough to give their customers exactly what they want, a kick-ass beautiful woman in a skin-tight bodysuit, and in turn, gamers saw it as a giant fuck you to all the prissy, sanctimonious, fun-killing developers that are slowly strangling Western gaming. And if there's one thing that gamers love doing most of all, it's saying fuck you to people who try to control and lecture them. Et cette idée-là, c'est pas juste un gars par-ci par-là, c'est vraiment quelque chose qui est présent. Ça, c'est Sweet Baby, un studio qui intervient auprès d'autres studios. Leur travail, c'est de les aider narrativement et sur le plan de l'écriture, des personnages et de l'univers. Depuis plusieurs mois, des dizaines de milliers d'internautes ont organisé de vastes campagnes de harcèlement ciblé. Ils ont un but, en gros, c'est se battre contre une prétendue stratégie propagandiste woke occidentale qui vient abîmer leurs jeux vidéo préférés. Il leur est par exemple reproché, attention c'est extrêmement choquant, d'avoir mis des drapeaux LGBT dans la ville de New York, dans le dernier jeu Spider-Man. Ou alors d'avoir changé le design de Mary Jane pour la rendre moins attirante. Les employés du studio reçoivent des milliers de messages, parmi lesquels des insultes sexistes, racistes et des menaces de mort. Et tout ce que je vous raconte là, c'est pas pour rien. C'est pour vous expliquer qu'une partie du public, majoritairement masculin, ne veut pas qu'on leur enlève ces corps sexualisés que l'industrie a fait pour eux pendant des décennies. Et ça nous amène à une autre notion hyper importante pour comprendre ce qui se passe, le contrôle du corps des femmes. Dans le jeu Nier Automata, un succès est débloqué quand on déplace la caméra pour regarder sous la jupe de l'héroïne, Tubi. Il y a aussi un bouton qui sert à ce qu'elle s'auto-détruise. Et quand elle se relève, quelque chose a changé. Sa jupe a été déchirée par le souffle de l'explosion. Je suis désolé, je vais vous donner d'autres exemples, mais vraiment, c'est hyper parlant. Lara Croft. A priori, vous voyez de qui je parle. Dans ses versions les plus récentes, dans ses derniers jeux et dans le film de 2018, le personnage a un petit peu changé. Notamment un truc d'une importance capitale, je vous préviens, c'est vraiment scandaleux. Ça a mis les joueurs dans une colère noire. Ils se sont posé une question, où sont les seins de Lara Croft? Vous avez mis où les seins de Lara? Ils sont où ces seins? Et bref, des exemples comme ça, il y en a une quantité gigantesque. L'héroïne du prochain gros jeu Star Wars, pas assez belle. Celle du jeu Fable, pareil. Abby de The Last of Us, trop musclé. Aloy dans Horizon, de la moustache. Voilà, c'est pas une blague. Ils ont fait un zoom sur son visage, ils ont vu 4 poils. Panique totale. Et ça les a pas empêchés de modifier le jeu pour la déshabiller. Évidemment, tout le monde a le droit de jouer à Stellar Blade. Mais pour résumer, ce qui est reproché à Eve, ce n'est pas qu'elle est sexy. C'est que son corps ne lui appartient pas vraiment. Ses créateurs l'ont sexualisé, objectifié, pour plaire à un regard globalement masculin et hétéro. Ah oui, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup parlé d'hommes dans cette vidéo, mais la moitié des êtres humains qui peuplent cette planète sont des femmes, et la moitié des personnes qui jouent aux jeux vidéo sont elles aussi des femmes. D'où l'importance de créer des personnages divers, moins stéréotypés, qui puissent plaire à tout le monde. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous l'aurez trouvée intéressante. Je voulais juste vous préciser un tout petit quelque chose. Pour écrire cette vidéo, j'ai notamment été aidé par 2 personnes, Marie-Lou Dulac, qui travaille sur les questions de représentation de genre dans les jeux vidéo, ainsi que Fanny Lignon, qui est professeure d'éducation aux médias et qui a aussi mené des recherches sur ces questions de représentation. Merci encore et à bientôt.